Le champ magnétique. Vous avez déjà tous entendu parler d'un champ magnétique qui existe sur la Terre, le champ magnétique terrestre, qui permet de l'orientation des boussoles. Et puis vous savez que le champ magnétique est aussi exercé par un simple aimant. Et en fait, tous les deux sont de même nature. Alors quelles sont les applications du champ magnétique? On va les voir un peu plus tard, mais on peut déjà parler de la sonnette à l'ancienne, une sonnette électrique, le disjoncteur également. On peut parler également de l'électrovanne et puis des électroaimants. Mise en situation, on peut commencer par parler du haut-parleur, le HP, le haut-parleur, bien connu, qu'on pourrait toucher lors de son fonctionnement. Alors le haut-parleur, quand on le démonte, ça ressemble à peu près à ceci. Et si on vient mettre le doigt sur le haut-parleur, on sent facilement qu'il y a des vibrations. La membrane du haut-parleur vibre. Alors de quoi est constitué en général un haut-parleur? D'un aimant. Voilà pourquoi il ne faut pas déposer des cartes magnétiques dessus. Un aimant, la plus souvent cylindrique. La deuxième chose qu'on y trouve, c'est une bobine de fil électrique, de fil de cuivre, qui a les extrémités reliées à l'amplificateur. Et puis la troisième chose, c'est cette membrane, qui est souvent une sorte de carton en forme d'entonnoir, qui est solidaire de la bobine. La bobine et la membrane ne font qu'un. Petit dessin pour voir mieux clair, de profil. Voici le cône en carton qui constitue la membrane. Quelquefois c'est en plastique, par exemple dans les portières de voiture, pour le protéger de l'humidité. Et puis on a également ici un cylindre, un aimant en fait cylindrique, qui se trouve là dans le tube que constitue ce carton à ce niveau-ci. Et puis entouré autour du carton, il y a une bobine, je vous le disais, une bobine de fin fil de cuivre, qui est reliée à l'amplificateur. Et bien entendu, ce qui va se passer, c'est que cette membrane va gigoter, elle va bouger, elle va avancer et reculer, étant donné qu'il y a là un aimant, une bobine. On va expliquer ça un petit peu plus loin. Voilà les quelques titres que nous allons entamer tout de suite. Champ magnétique créé par un aimant. Nous allons parler en détail des aimants et pour commencer de la force magnétique. Alors, une expérience qu'on peut imaginer, c'est d'essayer d'attirer par un aimant du bois, du plastique, de l'aluminium. Et on constate très vite que ça ne marche pas terriblement. Par contre, si on veut attirer un porte-clés, certaines pièces de monnaie, pas toutes, c'est en général les cents en euros, et puis la limaille de fer évidemment, c'est-à-dire du fer en poudre, on s'aperçoit que cette catégorie est attirée par l'aimant et cette catégorie n'est pas attirée. Alors quand une substance est attirée, on dit qu'elle est magnétique. Et en général, c'est le fer et ses alliages qui constituent des bons matériaux magnétiques. La force exercée par l'aimant est nommée force magnétique.
Donc on a le mot magnétique et le mot force magnétique. La force qui est exercée donc, sur l'objet qui peut être attiré, eh bien, c'est une force de type magnétique. Alors, petit 2, les aimants naturels tout d'abord. Il faut savoir que les aimants sont connus depuis longtemps. Le mot magnétique provient d'ailleurs du mot magnésie. Et la Magnésie, c'est actuellement une région de Turquie qu'on appelle Manisa. C'est tout près de Izmir, en Turquie. Il faut savoir que c'est notre ami Thalès de Milet, bien connu pour le théorème de Thalès, en 600 avant Jésus-Christ, qui s'est penché sur ces pierres spéciales qu'on trouve dans la nature, tout à fait à l'état naturel, qui agissent, comme il le disait, à distance sur les matériaux magnétiques, sur le fer en l'occurrence à cette époque. Et ces pierres se constituent des aimants naturels qui contiennent de l'oxyde de fer dont la formule est Fe3O4. On appelle ça de la magnétite. On a des aimants qu'on appelle d'un autre côté artificiels. Ces aimants sont fabriqués avec des aciers spéciaux. Alors, leurs formes sont diverses. On peut avoir des formes de boussole, d'aiguilles de boussole. On appelle ça des aiguilles de boussole. En fer à cheval ou en U. Il y a le barreau droit, comme on l'appelle, donc un simple barreau droit. Et puis il y a la forme cylindrique dont j'ai déjà parlé pour les haut-parleurs. Voilà quelques formes possibles d'aimants artificiels fabriqués en industrie. Les matériaux magnétiques sont susceptibles d'être aimantés. Comment? Eh bien, tout simplement, il suffit de les placer à côté d'un aimant. Donc, être placé à côté, au voisinage, d'un aimant. Mais une autre façon plus pratique, eh bien, c'est d'être frotté contre un aimant. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut facilement aimanter une petite aiguille en acier par exemple, une aiguille à coudre. Il faut frotter dans le même sens toujours.